Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il va s'agir d'une review sur un tarot qui est malheureusement épuisé. Donc je préfère le préciser au début de la vidéo. Donc c'est un tarot qui n'est plus édité, qui a été édité dans les années 2000 par Lo Scarabeo et qui malheureusement donc est out of print et donc ne sera a priori pas réédité. L'artiste qui a illustré brillamment ce tarot est décédé, il s'agit de Sergio Topi et le tarot c'est le tarot des origines. Alors moi je l'ai, la boîte vous voyez qu'elle est en espagnol parce qu'à l'époque je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup aimé l'image en fait. Et comme c'était Lo Scarabeo, je pensais que le livret était multilingue. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai tout de suite compris que le livret n'était pas du tout multilingue, qu'il était en espagnol, et du coup, ce tiroir, j'allais dire, ce tarot est resté plusieurs années dans mes tiroirs, parce que je me suis dit, je vais rien comprendre, j'avais pas trop envie de l'ouvrir, et puis sur le coup, il m'inspirait moins que ce que je pensais. Je crois que c'était en fait sous blister, c'était la première carte, celle-ci. Et donc du coup, je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit non, c'est pas le moment. Je l'ai gardé par contre, parce que je me suis dit que peut-être un jour j'aurais envie de le découvrir. Et effectivement, il y a quelques temps, c'était en fin d'année dernière, une des youtubeuses que je suis qui s'appelle Rose et qui est américaine, elle fait des vidéos en anglais sur sa chaîne, Dance of the Soul Tarot. Rose a fait une vidéo sur ce jeu en fait. Je crois qu'elle a d'abord fait, il me semble, une unboxing ou une review, je ne sais plus. Et ensuite, elle a refait une autre vidéo où on voyait bien les cartes de près, etc. Et puis je me suis dit, mais il me dit quelque chose ce tarot. Il faudrait que j'aille fouiller dans mes tiroirs. En plus, j'avais fait du rangement quelques temps avant. Il me semblait bien l'avoir vu. Alors, je me suis dit, je vais voir. Il me semble bien que c'est celui-là. Et effectivement, donc, je suis allée fouiller dans mes tiroirs et j'ai retrouvé cette perle. Parce que, comme quoi, quand je l'ai acheté, c'était pas le moment, en fait. Tout simplement parce que quand j'ai vu la vidéo de Rose, j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit, voilà le tarot que je cherche pour faire du travail sur moi, donc introspectif. Du travail pour me mettre en relation avec mes ancêtres, me mettre en relation avec les origines de l'humanité. Voilà, c'est le tarot qui me fait vibrer comme aucun autre en fait, parce qu'il est très particulier. Il faut savoir que c'est un tarot préhistorique, à mon sens c'est le seul d'ailleurs. Donc les illustrations sont très brutes et sont très particulières, et puis l'art de Sergio Topi illustre parfaitement les expressions des visages, la culture des prémices de l'humanité en fait. Là on est avec l'homme de Néandertal, hein, et c'est vrai que il a vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et puis ce qui a accentué encore cette chose-là, cette passion pour ce jeu, donc c'est pour ça que je voulais absolument le partager avec vous, c'est le cadeau que m'a fait mon mari en fait pour Noël. Pour Noël, j'ai eu la chance d'avoir ce magnifique livre, donc Les tarots des origines, Sergio Topi, en français. Et en fait, ce livre n'est ni plus ni moins que la reprise des 56 mineurs, avec quelques majeurs, mais bon, il y en a très peu. Là, par exemple, on voit la carte de l'étoile. Alors, je suis désolée, je tourne à une heure où je ne tourne jamais d'habitude. Et donc, il y a du soleil, mais ça fait du bien, ce petit rayon de lumière. Donc, ça, c'est la carte de l'étoile. Mais voilà, c'est juste pour illustrer l'intro. Et en fait, ensuite, on a donc tous les mineurs ici. Donc, il est très grand, alors c'est un peu compliqué. Et en fait, chaque fois, vous avez le nom de la carte et vous avez une petite phrase donc, qui m'aide, moi, pour la méditation. Donc en fait, quand je fais ma méditation avec ce jeu, c'est un autre travail que je fais beaucoup avec ce jeu. À ce moment-là, je prends le livre, je m'inspire de la phrase et je médite sur la carte. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, qu'est-ce qu'elle m'évoque. Voilà, je regarde tout, l'expression du personnage, les couleurs, ce que je peux voir comme paysage, etc. Et voilà, donc ce livre m'apporte énormément
et m'apporte un gros plus en fait dans l'utilisation de ce tarot. Donc ça c'est mon livre de méditation. Voilà, je l'appelle comme ça, il est magnifique en plus. C'est un livre collector, je crois qu'il n'y en a que 1500 exemplaires. Et c'est paru chez Mosquito, de toute façon je vous mettrai la référence. Parce que bon, à défaut de se procurer le tarot, on peut quand même se procurer ce livre qui est magnifique. Puisque les illustrations sont en pleine page. Donc si vous aimez Sergio Topi et ses magnifiques illustrations, hop, voilà, le livre est pas mal. Alors je pense que je vais couper la vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, mon chat arrête pas de tambouriner à la porte et il faut que je sois concentrée si je veux arriver au bout de cette vidéo. Donc voilà, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, alors, je vais vous montrer donc le tarot. Donc là, il est arrivé donc quand je l'ai acheté dans cette boîte là, très simple. Voilà, une boîte Lo Scarabeo sans fantaisie. Et donc moi je l'ai mis dans un sac justement parce que je m'en sers beaucoup maintenant. Et je voulais pas le laisser dans la boîte parce que j'avais peur d'abîmer les cartes. Donc voilà, le sac lui va comme un gant. Il est juste parfait, aux couleurs du tarot. Donc le petit livret, je vais pas vous montrer celui-là parce qu'il est en espagnol. Je vais vous montrer la traduction que j'ai fait. Du coup quand je l'ai ouvert au mois de décembre, eh bien j'ai décidé de le traduire, de me débrouiller et en fait je suis plutôt contente parce que ça m'a vraiment aidé aussi à me connecter au jeu. Alors le livret est pas essentiel, mais simplement comme il ne suit pas un système de tarot comme le Marseille ou le Rider, il est basé sur le Rider, mais franchement pour moi il n'a rien à voir avec un Rider. C'est vraiment un jeu qui s'interprète d'une façon différente de tous les autres tarots. On a une connexion où on l'a pas avec ce jeu. Voilà, je pense vraiment qu'il est très très spécial. Donc en fait, j'ai tout traduit sur des... Hop, par ordi, avec l'ordi, avec Google. Enfin, j'ai retourné ensuite les phrases, etc. Puis il y a quelque chose quand même, des petites choses que j'arrive à comprendre, voilà. Donc, je vais vous lire l'intro. Donc, le tarot des origines est conçu de manière différente et innovante par rapport au tarot traditionnel. Les suites du jeu auxquelles nous sommes attachés conventionnellement ont été remplacées ici par des gammes chromatiques qui, à leur tour, évoquent des significations et des messages différents d'une réalité essentielle et instinctive. La vie des origines. Dans cette touche chromatique, les coupes sont la suite de l'âme, représentée par le bleu de la nuit, dans lequel se reflètent les rêves, la méditation et la spiritualité. Pour la suite des deniers, la transformation est dans la couleur jaune et se nomme la suite des bijoux, symbolisant la luminosité du jour, de l'énergie, de la matière et de l'existence. Le bleu et le jaune mélangés donnent naissance au vert, la couleur de la nature, symbole d'harmonie, de tranquillité et de vie qui transforme ainsi la suite des bâtons en nature. Le rouge est opposé et complémentaire à la couleur verte. Il exprime le sang et donc l'agressivité, la survie, l'instinct et l'action. Il correspond à la suite des épées, qui se transforme en celle de sang. Lorsque le rouge se déclenche, le bleu de la nuit revient et le cycle recommence. Donc ce tarot est très spécial, hein, comme vous avez pu déjà le voir dans l'intro. Donc vous avez pu voir que les suites sont renommées par des couleurs. Donc je trouve ça déjà super intéressant. Les coupes, c'est le bleu. Les deniers ou les pentacles, c'est le jaune. Ensuite, si on mélange ces deux couleurs, ça fait vert. Et là, c'est la couleur de la nature, donc la couleur des bâtons. Hein, voilà, donc c'est vrai que c'est particulier par rapport à d'autres tarots. Et enfin, le rouge, c'est la couleur des épées. Donc ce n'est pas la couleur des bâtons, parce que souvent le rouge peut représenter la couleur des bâtons, le feu, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je vous dis, il a des choses qui sont vraiment très différentes d'un autre tarot. Donc, voilà pour l'intro. Et donc ensuite, je vais vous montrer donc les cartes. Et je garde mon petit guidebook avec moi si jamais je veux vous lire quelques petites bricoles qui sont dans le guidebook. Parce que vous allez voir que selon les cartes, ça ne suit pas du tout l'interprétation du Rider-Waite en fait. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'il est dit dans le livre, c'est pour ça que je tenais à le traduire. Et c'est vrai que je me sers quand même de ces petites phrases-là, parce qu'il s'agit juste de petites phrases, hein. Il y a pas, c'est pas des pavés comme ça, des paragraphes trop importants. En principe, il y a une ou deux phrases
mais qui nous mettent vraiment qui nous aident vraiment à nous connecter à l'image, bien que, honnêtement, on n'ait pas besoin de ça parce qu'elles sont tellement puissantes, elles parlent d'elles-mêmes. Mais je trouve ça quand même très bien qu'il y ait un petit guidebook avec. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes, vous allez voir qu'elles sont absolument divines et que, voilà, le fait de voir ces personnages préhistoriques, ça nous fait remonter à des milliers d'années. Et voilà, je trouve ça formidable. Donc, le fou, avec ce grand sourire, et puis il a l'air complètement fou, ouais, d'ailleurs, et l'œuf qui est en train de se briser sur sa tête, donc voilà, j'adore. J'adore. Alors qu'est-ce qu'on dit pour le fou? C'est l'être incompréhensible. Il représente la lumière, la créativité, une situation qui atteint son apogée. Là, on a le magicien. Magnifique. Magnifique, il est très beau ce tarot. Alors, la grande mère, elle va représenter la grande prêtresse. Ensuite, on a la mère qui représente l'impératrice. Donc, on voit, on reconnaît, c'est vrai qu'il y a quand même de la symbolique qui peut nous parler du rider si on connaît bien le tarot. Si on n'a aucune connaissance du tarot, c'est un tarot qui va être difficile quand même. Mais si on a une bonne connaissance du rider, bon là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette femme avec une poitrine nue. On voit qu'elle tient la Vénus de Willendorf, donc qui est très abondante. Donc voilà, elle va nous ramener à l'abondance, à la créativité, à la mer bienveillante, à la nature. Voilà, enfin, magnifique. Alors le père, évidemment, c'est l'empereur. Elles sont magnifiques ces cartes. Le chaman, c'est le hiérophant. J'adore. Il est très chamanique aussi, ce jeu. Il est préhistorique, mais il a vraiment quelque chose de très très chamanique et voilà, je trouve ça juste magnifique en fait. C'est un des tarots de ma vie. Voilà. Il y en a pas beaucoup que j'aime à ce point-là. Là on a l'union, donc les amoureux, elle est magnifique avec ce collier de cérémonie qui relie ces deux êtres. Voilà, je trouve ça juste superbe. Le chariot, magnifique. Voilà, en train de gravier dans la pierre ce qui ressemble à des roues et donc à un chariot. J'adore. Alors ensuite on a la justice en 8. Et oui, on n'a pas la force, bien qu'on peut penser que c'est la force, puisqu'on voit quelqu'un, un homme donc qui a découpé une bête, mais en fait non, elle va représenter la justice. Quand les choses étaient suffisantes pour les partager, représente la justice, l'équilibre, l'abondance. Donc justice en 8. Alors en 9, on a l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails, mais il y a quelqu'un dans l'œil du squelette. Il est là l'ermite en fait, il est dans l'œil là. Voilà, superbe. En 10 on a le temps, la roue de fortune. Alors en 11 on a la force créatrice. Donc voilà la force, elle est magnifique. Je la trouve tellement belle cette carte, une de mes favorites du jeu. En 12, le pendu, c'est le sacrifice. En 13, on a la mort. Il est très parlant ce jeu aussi. On s'y connecte, enfin moi je sais que je m'y connecte sans problème, quoi. La tempérance. Le diable, elle est magnifique celle-là. Elle a des couleurs cette carte. Donc le diable, il porte un masque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable? Représente la liberté de la face cachée de chacun. Le fait de porter un masque qui révèle représente l'instinct, la liberté, la sensibilité. J'adore. Là on a le menhir. Alors le menhir, ça représente la tour. Et puis alors moi je suis très branchée menhir, donc alors là on a l'étoile. Magnifique, une de mes préférées aussi. Les couleurs sont à tomber par terre. La lune, magnifique. Et elle donne le change au soleil. Donc je vais vous les montrer toutes les deux après. Voilà le soleil. Et donc, hop, voilà la lune et le soleil.
Si c'est pas beau, ça quand même. Très 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 beau. Très très parlant. Superbe. Alors ensuite, en 20, on a le jugement. La proie. Ça c'est le jugement. La proie. Avec le chasseur qui guette sa proie. Donc je vous dis, les significations, elles changent. Et en 21, on a le monde. Le monde, voilà, ça me fait penser à Stonehenge, cette carte. Un lieu que je rêve d'aller voir. Donc voilà, magnifique. Super, donc ça c'était les majeurs. Et on va passer aux mineurs. Donc je vais vous montrer suite par suite. Donc n'hésitez pas à aller à faire pause pour vous prendre un thé, un café, un chocolat chaud, ce que vous voulez, parce que je pense que la vidéo elle va être peut-être un peu longue. Alors là on a l'As-Dame. Donc la suite de l'âme, c'est les coupes. Et alors ce que j'aime bien en fait, c'est que chaque fois les cartes elles ont un autre nom en fait dans le livret. Donc l'As-Dame, c'est le graffiti d'âme. En fait, elles sont toutes nommées. Vous avez le graffiti d'âme, le graffiti de sang, le graffiti de bijoux. Ça suit toujours pareil. La numéro 2, c'est l'âge d'âme. La 3, le masque d'âme, os d'âme. Voilà, donc ça suit toujours la même dénomination, quelle que soit la suite. Donc je vais vous les donner parce que je trouve ça quand même plus sympa. Donc en 2, on a l'âge d'âme. Alors ensuite, on a le masque d'âme. Donc là, elle est très très particulière, elle est très forte cette carte. On voit au loin un chaman avec un tambour qui fait une danse rituelle et puis on voit au premier plan un personnage qui a l'air de se libérer en fait d'une souffrance voilà, donc très particulière pour ce 3 de coupe, mais elle représente justement l'espérance, le fait de se libérer et donc d'être bien, quoi. On retrouve quand même un peu la signification du 3 des coupes, mais quand même très particulière. Alors le 4 dames, donc c'est la carte qui s'appelle Os d'âme. Donc là on voit un chaman qui fait de la divination avec des os, des ossements. Le 5, c'est la pierre d'âme. Donc on voit des pierres, hein. On voit des dolmens et des menhirs. Ensuite, on a le rite d'âme, avec une lune magnifique. Alors pour celle-ci, on vous dit « Un chaman domine symboliquement la lune dans la quiétude du temps, l'attente. » L'air d'âme, superbe, et l'esprit d'âme. Alors, on continue, c'est pas fini. On a le 9 d'âme qui est la création d'âme. Alors là, on voit un sacrifice qui se prépare. Le 10, c'est l'environnement d'âme. Et on a les cartes de cours. Alors les cartes de cours, c'est très particulier parce qu'elles sont numérotées 11, 12, 13, 14, donc, chaque fois. Donc, pour le 11, on a l'enfant d'âme, avec comme un masque une statue de l'île de Pâques, un peu au fond de l'eau, magnifique. Ensuite, on a l'animal d'âme. Donc vous voyez que c'est différent, on n'a pas les pages, on n'a pas les vallées, tout ça. Hein. Ça a été bien sûr, ça suit le thème du jeu, forcément. Après, on a la femme d'âme, donc qui représente la reine. Elle est pas belle, cette reine de coupe. Magnifique. Et enfin, on a l'homme d'âme, donc qui représente le roi dans un tarot traditionnel. Avec ce regard toujours perçant. Alors, on va continuer avec la suite des pentacles ou des deniers, comme vous voulez, donc qui est représentée par la couleur jaune. Donc je ne vais pas vous redire chaque fois le nom de toutes les cartes, mais je vous l'ai dit avec la première suite. Bon, là je vais juste vous les nommer comme elles le sont sur les cartes. Mais bon, le principal c'est que vous puissiez admirer en fait cet art magnifique. Donc là on a l'as de bijoux.
Alors le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, absolument superbe, le 7, le 8. Plus je le regarde, plus je l'aime ce tarot. Le 9, le 10, elle est magnifique celle-là. Alors elle représente vraiment la joie, l'abondance, donc sur l'environnement de bijoux. Une jeune femme joyeuse couronnée par la nature. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Superbe. Alors ensuite on a l'enfant de bijoux, l'animal de bijoux, trop joli. La femme de bijoux et l'homme. Donc voilà pour la suite des deniers ou des pentacles. Alors ensuite on va passer donc au mélange du bleu et du jaune qui donne donc le vert et donc qui est la suite qui représente les bâtons, donc la suite de la nature. Alors là on a l'as de nature, magnifique. Le 2 de nature, il est trop beau ce jeu. Là on a le 3 de nature. Donc cette femme, elle fait corps complètement avec la nature en fait. Puisque sa tête, c'est un arbre et elle a un corps de femme. C'est juste superbe. Le 4, 5 de nature avec ce gorille trop beau. Le 6. Alors c'est rare que dans les tarots, la nature soit représentée par la suite des bâtons. Voilà, en principe, ça va avec les pentacles, avec les deniers, la nature. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses assez particulières. Moi, j'adore. Le 7, le 8, magnifique. Alors, il y a souvent des petits oiseaux dans ces cartes-là qui représentent la nature. Donc, là, on a le 9. Il est beau. Regardez comme il est beau. Le 10. Alors lui, il s'appuie sur cette pierre, sur ce menhir, le 10 de nature. Un homme laisse échapper un soupir avant de faire face à l'horizon pluvieux. Un appui. Donc le 10 de bâton, d'habitude, c'est quand on porte plein de bâtons sur le dos et qu'on est complètement écroulé. Là, en fait, avant de continuer sa route, qui est assez difficile, et puis il y a du mauvais temps, avant d'affronter la tempête, etc., il s'appuie, il prend un temps de repos, donc la signification elle est différente là. Différente, mais souvent le 10 de bâton, ça veut dire que il faut peut-être déléguer pour se décharger un peu du poids qu'on porte sur les épaules en fait. Voilà, donc il y a quand même une similitude, mais c'est vrai que c'est particulier la façon dont les choses sont tournées. Alors, l'enfant de nature, magnifique, le roi de la forêt, l'animal de nature, la femme de nature avec un petit bébé, c'est trop beau, et l'homme de nature, magnifique aussi. J'adore Sergio Topi, je trouve que c'était vraiment un dessinateur hors pair. Il a fait de très 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 belles choses. Il a fait un autre tarot d'ailleurs, où il y a seulement 22 arcanes majeures, bon qui est différent, hein, mais que je n'ai pas, mais qui est très beau aussi. Pour moi, celui-là, c'est autre chose, quoi. Alors, on va passer à la couleur rouge maintenant. Voilà. Donc, le rouge, c'est les épées, c'est l'agressivité, c'est l'action, c'est la colère. Elle est assez violente, cette suite. Et bizarrement, je crois que c'est peut-être ma préférée du jeu. C'est jamais le cas. J'aime pas trop la suite des épées. Mais celle-là, j'avoue qu'elle est assez percutante, quoi. Donc là, on a l'as d'épée. Donc le graffiti... as de sang, pardon. Et graffiti de sang. Magnifique. Magnifique. Un profil. Le 2 de sang. Elle est très belle aussi. Elles sont magnifiques, ces cartes. Vraiment. Le 3.
le 4, le 5 de sang. Alors celle-là, elle est particulièrement percutante. Le 6, là on voit quelqu'un qui mange quoi, ce qu'il a chassé probablement. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur le 6 de sang? Un homme mange ce qu'il a obtenu pendant la chasse, survie. Elle est percutante. Le 7, le 8. On l'entend presque crier là quand on regarde vraiment cette carte. Voilà, puis on voit le sang qui coule là, particulière. On est vraiment, ouais, vraiment dans le sang là. Alors le 9, c'est pareil, c'est une femme qui donne naissance à un enfant, donc elle est bouleversante cette carte, je trouve. Bouleversante. Voilà. Petit être qui vient à la vie, c'est trop beau. Alors lui, il se réjouit de ce qu'il va manger. Le 10. Et ensuite, donc, on a l'enfant de sang. L'animal de sang. Face à un ours qui n'a pas l'air très sympathique. La femme, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et enfin, l'homme de sang. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes, je vous remontre le dos. Voilà, un dos magnifique. Et donc un jeu très particulier. Donc il y a un tirage quand même à la fin du guidebook que j'ai remis ici du coup, qui est assez intéressant. Avec plusieurs questions. Je le partagerai peut-être prochainement parce que c'est vrai que c'est pas mal en fait. Ça s'appelle le cercle de pierre. Et donc, bon, ça correspond un petit peu au tirage du lâcher prise, mais bon, il est quand même différent. Donc, à l'occasion, je pense que je vous le partagerai. Là, je pense que la vidéo va être déjà assez longue. Voilà, et puis je le partagerai peut-être avec un autre jeu, parce que comme celui-ci, je sais qu'on n'est pas très nombreux à l'avoir en fait. Donc, du coup, je le partagerai ce tirage avec peut-être un autre jeu, avec celui-ci et peut-être un autre. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. Voilà, donc, grand dommage qu'il ne soit plus édité parce qu'il est tellement magnifique. C'est vraiment à mon grand regret parce que, bon, j'aurais bien aimé échanger avec d'autres personnes. Donc, Rose, bien sûr, on a déjà un peu échangé par rapport à ce jeu. Mais c'est vrai que, bon, je trouve ça dommage. Voilà, quand il y a des perles comme ça, c'est vrai que c'est toujours dommage quand ils ne sont pas réédités par la suite. Voilà, donc il est précieux, il est rare. Maintenant, vous pouvez toujours le trouver sur eBay. Hein. Voilà, ça peut arriver. Je l'ai vu passer déjà une ou deux fois depuis le mois de décembre, donc c'est pas impossible. Voilà. Écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces images. Est-ce que, comme moi, elles vous percutent, elles vous prennent aux tripes, ou alors est-ce que c'est pas du tout votre type d'art? N'hésitez pas à commenter et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.